un pays qui fait rêver autant qu'il interpelle. Mais que sait-on réellement du Japon? Pour répondre à cette question, nous recevons Muriel Jolivet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sociologue français spécialiste du pays du soleil levant. Ça fait 40 ans maintenant que vous vivez au Japon. Vous y enseignez d'ailleurs également. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur la société japonaise. Le dernier en date, le voici, Chronique d'un Japon ordinaire. C'est un livre paru aux éditions Elitis et c'est un livre dans lequel vous décortiquez la société nippone au travers d'anecdotes. Déjà, est-ce que vous diriez que le Japon, c'est un monde à part ? Oui, c'est une langue à part aussi. Donc, quand on arrive à entrer dans la dimension de la langue, on arrive à percevoir beaucoup de choses. Et oui, c'est absolument... En plus, le Japon a été fermé pendant 200 ans, a été isolé du reste du monde. Et c'est un pays absolument passionnant, mais très déroutant. Vous dites dans ce livre vouloir déconstruire certains clichés à propos du Japon. Quel genre de clichés ? Le cliché, par exemple, que les Japonais ne sont pas du tout individualistes, mais sont groupistes, alors que je trouve qu'il n'y a pas plus individualiste qu'un Japonais. Voilà un cliché assez banal. En fait, je me suis contentée d'observer. Je suis extrêmement curieuse. J'écoute tout, je regarde tout et je fouille tout. Et puis, comme je peux aller aux sources en japonais, je découvre toujours. Depuis plus de 45 ans, je suis au Japon. Je trouve toujours de nouvelles choses à fouiller. Le Japon m'interpelle en permanence. Alors dans cet ouvrage, il y a plusieurs grandes thématiques. Il y a le mariage, la famille, la jeunesse, la vieillesse, la spiritualité. Et il y a tout un chapitre qui est consacré au mariage, justement. Et en le lisant, on découvre qu'il y a énormément de Japonais qui s'accordent à dire qu'en fait, les mariages d'amour ne sont pas faits pour eux. Ah oui, absolument. Ils ne le disent pas comme ça. Enfin, c'est moi qui synthétise. Finalement, à l'époque où il y avait 50%, quand je suis arrivée au Japon, il y avait à peu près 50% de mariages arrangés et 50% de mariages d'amour. Les mariages d'amour sont devenus à la mode, mais ça complique énormément les choses. Finalement, je crois qu'on va revenir tranquillement au mariage arrangé parce que, d'ailleurs, en ce moment, le grand mot, c'est ikinarikon, c'est-à-dire se marier immédiatement. On fréquente quelqu'un pour se marier, donc on conclut l'affaire en 15 jours. Enfin, c'est des choses... pour nous, c'est assez aberrant, c'est vraiment l'opposé. Les Japonais ne comprennent pas qu'on ne se marie pas en France, que notre attitude vis-à-vis de la famille, du mariage, des recompositions familiales, ça fait des thèmes de cours qui sont fascinants pour eux, parce que pour eux, nous sommes un monde spécial et à l'envers, vous voyez. Alors, on a aussi cette image des Japonais qui sont très pudiques. Vous parlez notamment, alors c'est anecdotique, mais il y a un hôtel où certains Japonais vont pour pleurer finalement en cachette. C'est les femmes. C'est pour pleurer leur chagrin d'amour. Enfin, disons, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose, je ne sais pas si ça a continué. On en a parlé dans la presse japonaise aussi. Un hôtel qui avait ouvert et qui permettait aux femmes de pleurer leur chagrin d'amour. Écoutez, c'est une anecdote. Les Japonais sont très originaux aussi. Ils ont des tas de choses nouvelles. C'est pour ça que c'est un pays qui continue à me passionner toujours autant. Ils ont toujours quelque chose de nouveau à nous apprendre, à nous apporter, à nous montrer. Et moi, j'écris aussi avec mon cœur parce que au Japon, j'arrive à être japonaise. Je me mets vraiment à leur place. Je vibre avec les Japonais. Je lis leurs livres en japonais en pleurant parfois. J'essuie les larmes. Je vais au théâtre. Je suis toujours la seule étrangère partout où je vais. Et j'arrive vraiment à me fondre, à me mettre à leur place. Si vous n'aviez qu'une chose à retenir du Japon, ce serait quoi? Retenir du Japon, c'est un pays que j'adore. Très bien. Merci beaucoup, Muriel Jolivet. Il y a tout un tas d'anecdotes qu'on n'a pas le temps d'aborder, mais qui sont à retrouver dans votre ouvrage Chronique d'un Japon ordinaire. Merci.